Δεν νομίζω ότι κανείς στην Ελλάδα νιώθει Ευρωπαίος όμως. Entre la Grèce et l'Europe, ça avait plutôt hyper bien commencé. Le petit pays de la Méditerranée a longtemps été une source d'inspiration, un modèle pour le reste du continent. Mais disons qu'aujourd'hui, entre la Grèce et l'Europe, c'est compliqué. Pour comprendre, j'ai rencontré Alexandra, elle a 25 ans et elle nous raconte comment sa génération se sent européenne ou pas. La Grèce est ce petit pays de 11 millions d'habitants situé au bout du continent européen. C'est surtout le pays qui a inventé la démocratie, les Jeux Olympiques, la philosophie, la feta. Et du coup, l'intégrer à l'Union européenne, c'était hyper important et symbolique. La Grèce fait donc partie de l'Union européenne depuis 1981 et de la zone euro depuis 2001. Sauf que culturellement, les Grecs sont beaucoup plus proches des Turcs ou des Égyptiens que des Danois ou des Lettons. Et la volonté d'européanisation du pays depuis quelques années, ça marche pas vraiment. Νιώθω Ευρωπαία επειδή έχω γεννηθεί στην Ελλάδα που ανήκει στην Ευρώπη. Στην καθημερινή μου ζωή όμως γενικότερα δεν μπορώ να αντιληφθώ τι σημαίνει ο όρος Ευρωπαίος ή Ευρωπαία. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει. Αυτό που θα ήθελα να νιώθω είναι ότι έχω τις ίδιες ευκαιρίες και ίδιες δυνατότητες στην καθημερινή μου ζωή με τον κάθε άλλο άνθρωπο που ζει στις υπόλοιπες χώρες. Et oui, parce que pour beaucoup de Grecs, et notamment chez les jeunes, l'Europe, franchement, ça fait pas rêver. Depuis 10 ans, la Grèce s'est enfoncée dans une crise économique et sociale, et l'Europe est en partie responsable. En 2008, on se rend compte que la Grèce a menti sur ses finances et que le pays est quasiment en faillite. Du coup, l'Europe débarque à la rescousse et impose des mesures d'austérité pour redresser la barre. Sauf que ces mesures ont des conséquences dramatiques sur la vie des Grecs. Entre 2010 et 2018, le salaire minimum est passé de 750 à 585 € par mois. Les retraites ont chuté de 40% depuis 2010. Chez les jeunes, le chômage est passé de 22 à presque 40% en 10 ans. C'est énorme. Το βλέπω από τους γονείς μου παρόλα αυτά, που γενικότερα δουλεύουν πολύ περισσότερο, έχουν μειωθεί αρκετά οι μισθοί τους και τώρα όσο μεγαλώνουν και πάνε προς τη σύνταξη αγχώνονται γενικότερα για το τι θα κάνουν. Βγαίνουν και λιγότερο έξω και κάνουν λιγότερα πράγματα. Έχει αλλάξει λίγο και ο τρόπος του σούπερ μάρκετ. Είμαι 25, τελείωσα τώρα με τις σπουδές μου, παράλληλα δούλευα 3 χρόνια και παρόλα αυτά δεν μπόρεσα να μείνω μόνη μου και μένω ακόμα με τους γονείς μου αν και είναι κάτι που δεν θέλω. Δούλευα 25 ώρες τη βδομάδα και έπαιρνα 350 € κατά μέσο όρο το μήνα. Et le pire dans tout ça, c'est que quelques années après, le FMI et l'Union européenne ont reconnu s'être complètement trompés sur le sauvetage de la Grèce. Tu m'étonnes, ça a surtout mis tout le monde dans la merde, ouais. En plus de ça, à partir de 2015, la Grèce doit faire face à la crise des réfugiés. Plus d'1 million de personnes sont passées par le pays en 2 ans. C'est énorme, ça représente presque 1/10 de la population totale du pays. Et comme la Grèce n'a pas d'argent pour les accueillir dignement et que plusieurs pays européens ont fermé leurs frontières, la situation a vraiment empiré. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να παρέχει μεγαλύτερη βοήθεια σχετικά με το μεταναστευτικό. Παρ' όλα αυτά τα σύνορα είναι κλειστά και ο κόσμος δεν μπορεί να φύγει από την Ελλάδα και αυτό δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την κατάσταση εδώ. Donc je résume, en gros l'Europe elle impose des contraintes mais elle propose pas grand chose quand on a besoin d'elle, c'est ce que ressent Alexandra. Είναι ένα ακόμα θέμα στο οποίο δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορώ να αισθάνομαι Ευρωπαία όταν δεν μπορώ να έχω παροχές οι οποίες θεωρούνται αυτονόητες σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Et c'est un sentiment amer que partagent la moitié des Grecs, qui sont seulement 54% à penser que leur pays tire un quelconque avantage de leur appartenance à l'Union européenne. Il n'y a que les Italiens qui sont encore moins bien traités, et d'ailleurs ils ont fait le choix d'être gouvernés par l'extrême droite. Oui, parce que crise économique, chômage élevé, crise des réfugiés, manque de confiance envers l'Union européenne, c'est un cocktail explosif pour la montée du fascisme. D'ailleurs, en Grèce, le parti néo-nazi Obd, véritable organisation criminelle, est la 3e force politique du pays. Ότι με φοβίζει γενικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι δεν νιώθω καθόλου ασφάλεια και αυτό φαίνεται όντως τον τελευταίο καιρό από την άνοδο του φασισμού που υπάρχει σε πάρα πολλές χώρες. L'Europe déçoit, oui, elle inquiète, elle fait peur aussi, mais c'est vers elle qu'on se tourne quand même pour espérer un avenir meilleur. Après 2 échanges universitaires à Berlin et à Prague, Alexandra a décidé de retourner en Allemagne pour s'y installer. Ιδανικά θα ήθελα να κάτσω στην Ελλάδα γιατί μου αρέσει πολύ εδώ πέρα. Σκέφτομαι ότι πηγαίνοντας σε μια άλλη χώρα της Ευρώπης, πιο ευκατάστατη από την Ελλάδα, έχω περισσότερες ευκαιρίες ίσως στο να κάνω πράγματα που να μου αρέσουν και να ξεκινήσω να ζω τη ζωή μου ως ενήλικας. Ils sont près d'1 demi-million à avoir quitté la Grèce pour continuer leur vie ailleurs, notamment en Allemagne ou au Royaume-Uni, où les opportunités sont plus nombreuses et les salaires plus élevés. Et pendant ce temps-là, moi, j'ai fait le chemin inverse. J'espère que vous avez appris des choses et que vous voyez la Grèce différemment. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo des haut-parleurs.